Qui es-tu? C'est toujours la question à laquelle il n'est pas facile de répondre. On sait ce que l'on est, mais on ne sait pas vraiment qui on est. Moi, si je devais me définir par qui je dirais que je suis un homme de nature curieuse, qui aime expérimenter plein de choses dans la vie et tirer le meilleur profit de ses expériences pour pouvoir l'offrir aux autres et instruire des valeurs et potentiellement des méthodes. Mais aussi, je suis quelqu'un qui adore rire. J'aime l'humour. Je pense qu'il faut rire dans la vie, rire de tout. Faut dire que c'est pas vraiment mon truc, l'éclairage. Alors je me prends pour une perse. Et transmettre toutes ces passions, toutes ces envies à travers le rire. Est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quelle est... J'ai perdu la suite. Pourquoi les gens devraient plonger dans l'eau froide, là où on est très loin du rire? Alors paradoxalement, on peut rire énormément dans le froid. Au contraire, même, il existe un mélange d'émotions quand on s'expose au froid, quand on traverse, on va dire, un bain glacé. Il existe des pleurs, il existe des rires. Au contraire, il y a des personnes qui vont être très neutres, qui vont pas forcément ressentir tout de suite des choses. Mais il y a tout un phénomène. Et moi, par exemple, la première fois que je suis plongé dans un bain glacé, j'ai eu le plus gros fou rire de toute ma vie. Et c'est ça que j'ai adoré dans le froid. C'est que le froid, c'est un vrai miroir de soi, de notre état émotionnel à l'instant T. Et qu'à chaque fois qu'on le rencontre, c'est comme si il était renouveau. C'est un peu comme une nouvelle relation qu'on redécouvre à chaque fois. Et cette nouvelle relation, c'est comme les relations humaines, chaque fois qu'on les redécouvre, eh ben, elle nous en apprend davantage sur nous. Elle met en éveil certaines blessures, elle met en éveil certains aspects positifs de notre personnalité, parfois certains aspects négatifs qu'on peut parfois retrouver. Et c'est pour ça que le froid, c'est un outil majestueux pour ça. Qu'est-ce que tu as découvert à l'intérieur de ce froid? Je ne cesse de découvrir. Je passe ma vie à découvrir. À chaque bain glacé, je découvre de nouvelles choses. Je découvre des poids que je portais sur mes épaules depuis longtemps, des choses qui ne m'appartenaient pas. Je découvre également aussi des portions de moi qui sont fortes, des parties de moi qui sont au contraire, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'avancer, d'être aidées. Et je dirais aussi que à travers le froid, tu rencontres également ton vrai toi, en fait. Parce que le froid ne peut pas te faire mentir. Si t'es en colère à l'instant T, tu vas crier. Si t'es triste à l'instant T, tu vas pleurer. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était au Wim Hof Center France, après une session de respiration, où j'avais libéré énormément de jugements que je m'étais porté sur moi. J'avais libéré également beaucoup de colère, beaucoup de choses très négatives que je me disais à mon sujet. Je me rendais malade, je m'auto-sabotais énormément. J'étais du genre, étant donné que je suis de nature plutôt quelqu'un de battant, persévérant, j'avais tendance à beaucoup me juger moi-même. C'est jamais assez, il faut être plus, devenir plus, toujours et encore plus. Sauf qu'en fait, il y a un piège dans tout ça, c'est que je me suis rendu malade, je me suis
découvert des parties de moi qui au final se jugeaient énormément. Et en fait, j'ai terminé ma session de respiration et j'ai pleuré pendant 45 minutes. Mais vraiment 45 minutes. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Comme si cette respiration me nettoyait de l'intérieur et me disait au final, Marco, c'est pas grave, c'est ok ce qui t'est arrivé, c'est ok si tu t'es jugé, c'est ok si tu t'es auto-saboté, mais maintenant, bah voilà, tu avances. Et cette respiration, c'était un peu comme si je plongeais à l'intérieur de moi et que je m'enlaçais très fort dans les bras. J'embrassais, on va dire, que ce soit mon enfant intérieur, que ce soit également d'autres parcelles de moi. Je les embrassais et je les aimais. Et je me disais à moi-même, plus jamais tu te jugeras de cette manière. Et tu continueras d'avancer et crois en la valeur de ce que tu transmets. Parce que tu as beaucoup de valeur. Quelle valeur tu te portes? Moi, je pense qu'à partir du moment où je suis quelqu'un de sage, de profondément altruiste, j'estime que j'ai une valeur qui est assez forte. Enfin, aujourd'hui, je considère que j'ai beaucoup de valeur par rapport à ce que je transmets, par rapport à ce que j'aime faire. J'aime donner également. J'ai plus cette attente de recevoir et ça, je pense que ça permet aussi de gagner en valeur. Souvent, on fait des choses où on donne, mais on attend beaucoup de recevoir. Et je trouve que tu perds énormément en valeur quand tu fais ce genre de choses, parce qu'au final, tu ne fais que nourrir ton ego. Et pour moi, je pense que l'équilibre entre avoir une belle valeur de soi et justement se dévaloriser, c'est qu'on parle aussi de se dévaloriser, c'est quand tu n'es juste là que pour flatter ton ego. Quand tes yeux touchent la profondeur de tes yeux dans le miroir, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un grand sentiment de fierté parce que j'ai appris à n'écouter que moi. Et ce sentiment de fierté, il m'habite vraiment aujourd'hui. Parce que je sais que je donne, je sais que ce que je transmets est fort, mais je sais aussi que toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie m'ont beaucoup apporté et m'ont vraiment nourri. On peut dire, m'ont fait gagner en valeur aussi. Après, comme je dis souvent, je veux dire, définir ma valeur, c'est qu'elle soit positive ou négative, c'est pour moi, je le vois plus comme un jugement envers soi-même. Moi, je me définis, je sais qu'aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier d'avoir traversé ce que j'ai traversé. Je suis fier de transmettre ce que je peux transmettre. Je suis fier de vivre, en fait, tout simplement. De live this fucking life qui m'anime. Je suis passionné, j'aime ce que je fais, j'aime ma vie, qu'elle porte les épreuves difficiles, les épreuves plus ou moins faciles. Mais purée, je kiffe. Et je pense qu'à partir du moment où tu kiffes ta vie, on peut estimer que tu peux avoir une grande valeur. Et une belle valeur. Qu'est-ce que cette fierté te dit sur ce que tu as envie d'accomplir? Elle me dit continue, t'es sur la bonne voie. Elle me dit abandonne jamais parce que tu auras des regrets si t'abandonnes maintenant. J'aime bien prendre l'image de la lionne ou du léopard qui pourchasse la gazelle. La gazelle, parfois, elle court très vite. On peut très bien assimiler la gazelle comme l'objectif et le lion comme ou la lionne ou le léopard comme toi ou comme toi et moi. Et parfois,
il arrive que parfois cet objectif, on n'arrive pas à l'atteindre. Mais c'est pas grave, enfin, tu peux réessayer demain, tu peux réessayer après-demain, tôt ou tard, quand t'as la rage, quand t'as vraiment faim, tu finis par l'atteindre cet objectif. Mais c'est pas si sérieux. Je pars du principe que la vie ne nous demande rien, elle nous demande absolument rien. C'est juste un jeu avec nous-mêmes. Et, et moi j'aime à penser que tant qu'on fait les choses avec passion et kiffance, c'est la kiffance. Bah à partir de là, ben ouais, on peut avoir ce sentiment de fierté, ouais. Et cette fierté nous dit ça en fait. Juste live your life et kiffe ta vie. Pourquoi t'as la rage d'aider? Parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance aujourd'hui dans ce monde. Il y a trop de souffrance. Alors, c'est sûr, je vais pas révolutionner le truc, dans le sens où je reste Marc-Antoine. Aujourd'hui, on a des moyens pour faire avancer les choses. On a les réseaux sociaux, on peut communiquer un peu partout dans le monde si on souhaite. On est capable de se faire entendre à des milliers et des milliers de kilomètres. Mais moi, j'ai cette rage parce que je sais que j'ai quelque chose aujourd'hui qui, moi, a profondément changé ma vie, qui est très très simple. Et j'ai arrêté de chercher des solutions extérieures. Aujourd'hui, on nous vend tous des solutions extérieures. Et c'est fort dommage parce qu'on y perd énormément de temps, on y perd surtout de l'argent. Alors qu'en fait, le truc, c'est de replonger à l'intérieur de soi, revenir là où ça bat, revenir là où au final, il y a la vie, donc le cœur. Si ton cœur bat pas, tu vis plus. Si tu respires plus, tu vis plus. Et on a oublié ça. On a oublié que la respiration, c'est la chose la plus fondamentale dans ce monde. On ne peut pas rester 3 minutes sans respirer. 3 jours sans boire, 30 jours sans manger. C'est quoi le plus important? Je te laisse répondre à la question. Pourquoi cette souffrance t'en fait une affaire personnelle? Parce que je pars du principe que si on prend pas des choses à cœur, en fait, il se passe rien, en fait. Il se passe rien. Et c'est pas que oui, si, on peut dire que j'en fais une affaire personnelle, mais il se passe rien si on prend pas les choses un peu à cœur de ce qui se passe dans le monde, les choses n'évoluent pas. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont fait des affaires personnelles, qui se sont battues, qui ont fait changer le monde. Je peux prendre l'exemple de Simone Veil, par exemple. Elle s'est battue pour le droit des femmes. À un moment donné, elle en a fait une affaire personnelle. Elle s'est dit, je vais me battre pour améliorer le droit des femmes. Et puis il y a d'autres exemples que j'ai pas forcément à l'esprit, mais les personnes qui se sont battues, tu vois, je vais donner un exemple pour les congés payés à l'époque en France. Je prends des exemples assez simples, mais au final, c'est des gens qui en ont fait une affaire personnelle et qui aujourd'hui ont bougé. Et aujourd'hui, on est content d'avoir ces droits. Donc c'est pour ça que j'ai envie et j'aimerais prendre cette responsabilité de dire que oui, à travers mes ateliers, oui, à travers mes stages, tu vas pas simplement respirer, tu vas pas simplement prendre un bain glacé, tu vas découvrir beaucoup plus, tu vas aller beaucoup plus profondément en toi, tu vas comprendre, tu vas ressentir surtout, tu vas vivre, tu vas te sentir vivant. Aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin de se sentir vivant. On est tous endormis sur nos téléphones, on scroll, on pense que ça nous fait vivre, mais ça nous zombifie. Alors, quand tu respires, tu prends un bain glacé, tu connectes avec ton voisin de droite, ton voisin de gauche, tu connectes avec un groupe, puis c'est de la kiffance, encore une fois.
pourquoi toi, tu prends tout ça à cœur? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Je pense que je suis un profond altruiste. J'aime l'humain. J'aime l'humain et j'aime prendre soin des autres. Mais j'oublie pas de prendre soin de moi. C'est important. Peut-être que je recherche de la valeur en prenant soin des autres. Mais in fine, j'en ai même pas tant besoin que ça parce qu'avec le travail que j'ai fait sur moi, je me rends compte que la valeur, en fait, se transmet à travers la bienfaisance, la bienveillance. Moi, j'ai toujours été de nature profondément bienveillante. Et je me dis, bah voilà, je sais pas, c'est une mission que j'ai envie d'incarner. C'est un choix que j'ai envie de faire. Quand j'étais plus jeune, je dis pas que je suis vieux, hein, j'en ai 28, mais j'ai toujours été plus ou moins le petit garçon rejeté qui a jamais trouvé sa place. Et je pense qu'aujourd'hui, j'offre la possibilité de trouver sa place à travers un groupe, à travers une méthode, une pratique, mais à travers aussi une tribu un peu, si je puis dire. Parce que je sais ce que c'est de ne pas trouver sa place, et c'est une souffrance terrible. On se sent rejeté, on ne sait pas comment plaire à l'autre, en vrai, on ne se plaît pas à soi. Et j'aurais aimé découvrir cette méthode beaucoup plus tôt, mais elle est arrivée dans ma vie au moment où j'en avais aussi besoin, bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que trouver sa place, bah, ça nourrit, ça fait du bien, encore une fois, ça se fait se sentir vivant. Pourquoi ça a été si dur pour toi de trouver ta place? Bah, parce que je pense que je me cherchais beaucoup, je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais, j'étais vraiment perdu. Je cherchais beaucoup l'approbation des autres, et en cherchant énormément l'approbation des autres, au final, on porte un masque, on finit par porter un masque. Alors quand on est soi-même, c'est encore, bah, c'est bien d'être soi-même. On est beaucoup plus vulnérable, mais c'est ce qui fait la beauté de l'humain. C'est dans cette vulnérabilité qu'on est heureux, en fin de compte. En se montrant vulnérable, on expose également nos blessures, mais c'est comme ça que les personnes s'identifient aussi à nous. C'est comme ça qu'on connecte. C'est comme dans un bain glacé. Quand tu prends un bain, personne se connaît, tu mets tout le monde dans un bain glacé, je te rassure, tout le monde sort, se fait un câlin et on s'entend comme des frérots et des sœurs. Hein. Parce que bah, ça connecte. Qu'est-ce que tu dirais au Marco enfant si tu l'avais en face de toi là? Bah, je lui dirais t'inquiète pas, que peu importe les épreuves que tu vas vivre, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, dis-toi que tout ça te renforcera et tout ça t'aidera à avancer. Tu auras des doutes, tu auras des peurs, tu auras des moments où tu vas pleurer, tu auras des moments où tu vas rire, tu auras des moments où tu vas te sentir rejeté, peut-être humilié. Tu auras des moments où tu te sentiras un peu délaissé, où tu ne te sentiras pas soutenu. Don't worry, guys. C'est le process de la vie. C'est ton épreuve à toi et crois-moi, c'est comme une grande randonnée. Quand tu avances au sommet, là-haut, tu as un magnifique paysage et tu as énormément de choses qui s'ouvrent à toi. Et tu auras juste à contempler tout ce chemin que tu as parcouru. Et tu seras fier et tu te sentiras bien. Tu seras en paix. Donc va, vis, expérimente, kiffe, pleure, ris. Juste vis. Et peu importe ce qui se passe, tu te relèveras toujours. Et si tu n'avais pas vécu ça, je ne serais pas la personne que je serais devenue aujourd'hui.
avec une belle paix intérieure, te sentir bien et transmettre également tout ce bien-être, toute cette paix, toute cette santé dans le monde. Du moins en France, déjà pour commencer. Puis après, on verra dans le monde.